On était tourné vers nos villages et nos villes. C'est ancestral ici. C'est ça notre identité. C'est ce qui faisait la force de notre jeu. Cette façon de jouer le samedi ou le mercredi contre ces villes à peine distantes de 50 km. Ça nous préparait à jouer contre l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande le samedi suivant, non? À mon avis, le professionnalisme et le regroupement par région dans le rugby gallois est le début d'une longue transformation vers un autre type de jeu, pour un autre type de personnes. À la fin, je ne dirais pas que c'est pire, mais c'est différent. Et ça sera mieux? À mon sens, non, parce que le rugby était l'expression profonde d'une culture communautaire. Le rugby, qui ne pouvait sans doute pas rester davantage hors cadre, dit aujourd'hui adieu à un passé révolu. To be, or not rugby, à l'avenir, d'autres questions prédominent. Est-ce que l'argent va être une finalité ou va être un moyen? Telle est la question. Le rugby, le sport-spectacle en général et le rugby en particulier baignent dans l'argent parce que la société baigne dans l'argent, il n'y a pas le choix. Alors, on a pu croire et s'illusionner à un moment donné qu'on avait servi et qu'on pourrait servir à quelque chose, et puis on se rend compte qu'on est bouffé par le monstre de l'évolution sociale et mondiale. Prédominance de l'économique, mobilité professionnelle, normalisation du jeu, économie, normalisation, mobilité. Peu à peu, le sentiment diffus qui m'accompagne au cours de ce voyage en Ovalie prend corps. Bon, alors je m'assieds. Voilà pourquoi la route mène finalement dans le bureau d'un ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Et ce qui est vrai pour l'économie mondialisée est sûrement vrai aussi pour le rugby. Alors le risque, bien sûr, dans la mondialisation, on va chercher l'équipe la plus performante, composée par des joueurs qui, pour certains, seraient issus de continents éloignés, avec les retombées financières, les contrats de publicité, les sponsors. Et la professionnalisation va amener un marché, y compris, si j'ose dire, un marché des joueurs. Des clubs qui vont devenir des sociétés, qui vont devoir être gérés avec rigueur, avec la télévision, avec les droits de retransmission. Et il y a même dans le sport, dans le football, des sociétés cotées en bourse. Donc vient à ce moment-là un deuxième élément de mondialisation, la financiarisation, avec ce qu'elle peut avoir de réducteur. Alors vient un moment où ça ne veut plus rien dire, au risque de faire perdre l'âme et la culture. À y regarder de plus près, en auscultant les mutations du rugby, ce sont les mutations d'une civilisation tout entière que l'on entrevoit. Notre famille n'y aura pas résisté longtemps. Pas plus que l'illusion des frontières, le mur de Berlin ou la tradition française du vin. La globalisation est en marche et le rugby à deux vitesses aussi. Mais nous, les petits clubs amateurs, en quoi tout cela nous menacerait-il? Et puis à Gabarret, nous avons déjà fait l'expérience des transfuges, depuis longtemps. Il y a 30 ans, nous avions déjà recruté le grand François, un gars de Compiègne. Évidemment, nos méthodes étaient plus sournoises. Je travaillais à Paris et j'allais manger dans un self-service, ça s'appelait le Monte Carlo. Pour 7,50 €, j'avais une assiette à dessert avec une cuillerée à soupe de céleri rémoulade, une cuillerée à soupe de carottes râpées, un demi-œuf dur et un quart de tranche de jambon blanc.
Et quand je suis arrivé ici, j'allais manger à Escalance, chez Fillol. Et pour 7 francs 50, j'avais un repas, je ne pouvais pas le finir. Et tu comprends que les types qui arrivent ici, du Nord, là-bas, ils n'ont pas envie de repartir. On manque de peau, il a été blessé, il a mal au dos, il est... Attends, c'est le genou. Ah, parce que... Ah, le genou, c'est Parce que on a été... Aujourd'hui, pourtant, les méthodes exclusivement conviviales ne fonctionnent plus, car une des incidences inattendues de l'arrivée d'un rugby professionnel se manifeste indirectement au niveau amateur et nous pose désormais un sacré problème. De plus, un jeune qui joue plus l'heure, bon, je l'appelle, je lui propose, je lui dis on a du boulot, je sais qu'il ne travaille pas. Il voulait des sous. Ah, je lui dis écoute, chez nous il n'y en a pas. Donc c'est clair, la discussion est terminée, je raccroche. Avant l'ère du rugby professionnel, c'était le haut niveau qui cachait ces amateurs marrons. Aujourd'hui, le dimanche, les rouges et bleus ne jouent plus à égalité. Comment rivaliser avec des mercenaires ?